Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira du vin de la colère de Dieu. Ce vin sera versé pur dans la coupe de sa colère, et celui qui l'a reçu sera tourmenté par le feu et le soufre. Ainsi, il subira des tourments terribles, souffrant de la fureur divine pour l'éternité. Comme nous l'avons vu la dernière fois, la bête mentionnée ici est la papauté. Elle est également appelée Babylone mère. Elle est tombée en disgrâce auprès de Dieu. Ces filles prostituées, les églises protestantes apostates, ont également perdu la faveur de Dieu. C'est pourquoi il est dit 2 fois « Elle est tombée », une pour la mère qui est tombée avant même le Moyen Âge, et l'autre pour la fille, qui a perdu la faveur de Dieu de manière plus notable, en 1844, lorsqu'elle a expulsé et marginalisé ceux qui se réjouissaient de la venue proche de Jésus-Christ. À propos des points doctrinaux que j'ai présentés dans la vidéo précédente, vous serez tenté de dire « c'est une exagération, Dieu ne demande pas cela ». Avant le déluge, Noé était considéré comme un fanatique par ceux qui n'acceptaient pas son avertissement. Il y a beaucoup de chrétiens professants aujourd'hui qui dénonceraient Daniel comme étant trop minutieux, le jugeant étroit et fanatique. Les vrais chrétiens y sont déjà habitués. Si un point, cependant, reste en doute, je vais laisser sur cette page, secondaire, la liste des points de la vidéo précédente. En cliquant sur le bouton, les publications correspondantes apparaîtront. Dans cette dernière vidéo, je vais également présenter de nouvelles vérités que nous avons découvertes dans la parole de Dieu. Jésus a dit que dans les derniers temps, toutes les vérités seraient restaurées par Élie qui viendrait avant le grand et terrible jour du Seigneur. Ma femme va maintenant lire un texte inspiré de la prophétesse Ellen White. Regardez bien. L'ange a dit, Dieu opérera de plus en plus rigoureusement afin d'expérimenter et de prouver chacun parmi son peuple. Certains sont prêts à accepter un point, mais lorsque Dieu les conduit à un autre point difficile, ils reculent devant lui et restent en arrière, car ils pensent que cela frappe directement une idole chérie. Là, ils ont l'occasion de voir ce qui, dans leur cœur, exclut Jésus. Ils estiment quelque chose plus que la vérité, et le cœur n'est pas prêt à recevoir Jésus. Les individus sont éprouvés et testés. Pendant un certain temps, voyons s'ils sacrifieront leurs idoles et écouteront le conseil du véritable témoin. À la fin des temps, le peuple de Dieu sera caractérisé par ce que la parole de Dieu dit, quelle que soit la description que Dieu donne. Après avoir décrit ceux qui vont se perdre et brûler dans le feu de l'enfer, il présente les fidèles, disant « Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. » Le Seigneur dit « Vous observerez mes sabbats, car ils sont un signe entre moi et vous, à travers vos générations. » Et ainsi, le signe de l'autorité de l'ennemi de Dieu est l'observance du faux sabbat, le dimanche, le premier jour de la semaine. Ceux qui renonceront à la vérité d'origine céleste et accepteront un jour erroné du dimanche comme jour de repos recevront ainsi la marque de la bête, qu'ils soient d'accord avec cela, signe sur le front, ou qu'ils le fassent par simple formalité en rejetant la vérité, signe sur la main indiquant les œuvres. Le sceau de Dieu est la consolidation dans la vérité, tant intellectuellement que spirituellement, de manière à ne pas être ébranlé. Celui qui garde le sabbat et tous les préceptes connus de Jéhovah, et qui a ce signe sur son front, sera protégé au temps de l'angoisse et lors du massacre d'Ézéchiel 9,
aucun mal ne lui arrivera. Les évangéliques des États-Unis exaltent de plus en plus la papauté et vont demander au gouvernement. C'est-à-dire que la voix populaire va faire pression pour que le gouvernement adopte des lois qui interfèrent dans la vie religieuse des gens. C'est l'image de la bête, c'est une répétition de ce que la papauté a fait. Au Moyen Âge, quiconque accepte ce nouvel ordre mondial et les lois qui régulent la conscience accepte l'image de la bête. Il y aura un châtiment terrible, non seulement dans cette vie, mais aussi lors du jugement dernier. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur le front ou sur la main, il boira du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange, c'est-à-dire sans miséricorde, dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image sont ceux qui reçoivent le signe. De son nom, le message conclut en disant « Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Commandement, tout ce que Dieu a ordonné. Commence par l'amour de Dieu et du prochain qui s'étendent aux 10 commandements qui sont encore plus développés dans les soi-disant statuts et jugements. » Vous savez, beaucoup de gens croient que le sabbat n'a été donné qu'aux Juifs, mais ce n'est pas vrai. Là, dans le commandement, il est dit que, car en 6 jours, il a fait la création, toute la race humaine. De même, les autres commandements. Concernant la santé, par exemple, ne pas manger de viande, de porc, rien avec du sang. Le statut de ne pas faire de marques sur le corps, comme des tatouages, n'a pas été donné uniquement aux Juifs. C'est dans Lévitique 19, 28. Et un verset avant, il est dit que l'homme ne doit pas endommager les coins de sa barbe. Il n'a pas été donné seulement aux Juifs, mais à tous les hommes, qu'ils aient beaucoup de poils sur le visage, ou peu. Ne pas endommager les coins de la barbe. La coutume de laisser les joues lisses est née en Égypte. Dieu nous a conçus de manière merveilleuse. Voyez ce qu'Ellen White dit à propos de ces statuts. Christ a donné à Moïse des préceptes religieux qui devaient gouverner le quotidien. Ces statuts ont été explicitement donnés pour protéger les 10 commandements. Ils ne sont pas des types ou des ombres qui disparaîtraient avec la mort de Jésus-Christ. Ils devraient être obligatoires pour l'homme à toutes les époques, tant que le temps durera. Ce texte inspiré a déclenché une série de découvertes dans la Bible, des privilèges et des devoirs que nous n'aurions jamais imaginés, trouvés dans la parole de Dieu. Pour prouver ce que je dis, je vais toujours afficher les textes bibliques ici sur votre écran, avec le livre, le chapitre et le verset. Ou texte de la prophétesse Ellen White, sigle du livre en anglais, page et paragraphe. Pour trouver le texte dans sa référence originale, il suffit d'aller sur cette page et de taper le nom de l'abréviation là-bas. Alors, utilisez votre navigateur pour traduire le contenu dans votre langue si vous le souhaitez. Ah, et j'ai aussi laissé sur la page principale la liste des noms des livres de la Bible et leurs abréviations. À l'époque de Jésus, les Juifs disaient croire aux écrits de Moïse et des prophètes qui avaient vécu des centaines d'années avant Jésus, mais quand il est venu en personne, ils l'ont rejeté. De la même manière, à l'époque d'Ellen White, beaucoup disaient croire en la Bible, mais ils ont eu de l'incrédulité envers la messagère du Seigneur. À l'époque d'Élie, il n'y avait aucune maison qui pouvait accueillir le prophète. Il a dû aller dans un pays voisin. Il y avait beaucoup d'opposants à Ellen White, qui écrivaient des articles et des livres contre son ministère.
Ce levain est encore actif aujourd'hui dans des vidéos YouTube aussi, disant qu'elle a plagié, qu'elle s'est endettée, qu'elle a menti, qu'elle était franc-maçonne, et ainsi de suite. Des accusations similaires ont été portées contre Jésus, disant qu'il ne payait pas d'impôts, qu'il était glouton, et qu'il enfreignait le sabbat, généralement des accusations concernant son comportement. Certains stéréotypes, apparences, pas sur ce qu'il enseignait. Ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sauront à propos de la doctrine, si elle vient de Dieu ou si elle a parlé d'elle-même. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la tendance actuelle, anti-biblique, est d'égaliser les sexes. L'homme se rase pour que les deux visages se ressemblent davantage. La femme porte un pantalon et non plus une jupe. La femme travaille à l'extérieur de la maison et laisse une employée s'occuper de l'enfant. La femme enseignant aussi dans l'Église, la femme étant lue de l'Église, depuis qu'Ève s'est éloignée de son mari et a péché, la conséquence est qu'elle doit aujourd'hui se soumettre à la volonté de son mari. À l'Église, elle ne doit pas parler, mais rester en silence. Autrefois, les femmes couvraient davantage leur corps et portaient des jupes. Elles couvraient aussi leurs cheveux, ou au moins les attachaient, la couverture en signe de modestie et de soumission. Avec autorité divine, Paul dit que, au moins au moment de prier, les femmes doivent couvrir leurs cheveux avec un voile, et il le justifie non pas par la culture ou par la circonstance locale, mais par la création du monde et la création de l'homme, aussi à cause des mauvais anges qui sont attirés par une femme immodeste, cherchant la communion avec le monde spirituel. La parole de Dieu dit aussi de ne faire aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux, des animaux sur la terre, et sous la terre, dans les eaux. Ne pas faire, ne pas se prosterner, ne pas adorer. Par conséquent, nous ne devons avoir aucune ressemblance avec une image sculptée, une image tridimensionnelle en 3 dimensions qui représente, qui imite un être vivant. Les poupées, les animaux en peluche, tout cela ne doit pas être utilisé et trouvé dans la maison des saints. Le commandement est spécifique. Tu ne te feras pas d'image taillée. Et la Bible nous indique quoi faire avec ces images, à savoir les brûler dans le feu. Le nom des autres dieux ne doit pas être mentionné. Peut-être dans une interjection, dans une exclamation, ne mentionnez aucun titre, aucun nom d'un autre Dieu. La parole de Dieu dit cela. Moïse lui-même n'a formulé aucune loi. Christ, l'ange que Dieu avait désigné pour aller devant le peuple élu, a donné à Moïse des statuts et des exigences nécessaires pour une religion vivante et pour gouverner le peuple de Dieu. Les chrétiens commettent une terrible erreur en qualifiant cette loi de sévère et arbitraire, puis en la contrastant avec l'Évangile et la mission de Jésus-Christ dans son ministère sur terre, comme si elle était en opposition au juste précepte qu'ils appellent la loi de Moïse. En priant, nous devons prier le « Père a enseigné Jésus ». Vous prierez ainsi, notre Père. Nous ne devons pas commencer la prière en disant « Cher Jésus », mais prier le Père, au nom de Jésus, comme celui qui mérite les mérites, qui a les crédits, qui mérite la faveur que nous recherchons. En priant, la position biblique est de lever les mains. À un moment donné, oui, nous pouvons nous prosterner et pleurer nos péchés, mais la position par défaut est de lever le visage avec une sainte audace vers le trône de la grâce, d'où vient notre espoir. Selon le décompte biblique, le mois commence avec la nouvelle lune. Le mot « mois » en hébreu est le même mot pour nouvelle lune, non pas selon le calendrier, la conjonction des astres, mais plutôt lorsque l'on aperçoit à l'horizon le premier croissant, après la nouvelle lune. Alors, le jour suivant est le jour de la nouvelle lune, un jour spécial. Le premier jour du mois, non pas qu'il soit sacré,
mais il doit y avoir un culte spécial, plus riche, plus spécial. Par conséquent, nous avons vu que nous devons faire la Sainte Seine, la Scène du Seigneur, ce jour-là, une fois par mois, en mémoire de Jésus-Christ. Au ciel, nous irons, de mois en mois, manger les fruits de l'arbre de vie, qui donne des fruits de mois en mois. Donc, à la nouvelle lune dans le ciel, nous allons aller en ville pour manger, déjà aujourd'hui, en anticipation de cela, nous. Allons donc manger de la chair du Fils de Dieu et du sang qui sont des symboles, véritablement des symboles, le vin sans alcool et le pain sans levain, sans péché. Lors de la Sainte Seine, nous n'utilisons qu'un seul calice. C'est la forme biblique. Il n'est pas dit qu'il y avait plusieurs calices. Le pain, en revanche, a été partagé en plusieurs morceaux. Une coupe représentant l'unité est alors bu d'un seul verre. De même, lors du lavement des pieds, Jésus a lavé les pieds de tous les disciples. Et si l'un des disciples voulait suivre son exemple, il laverait aussi les pieds de tous les hommes de ce groupe. Donc, quand nous le faisons, tous les hommes lavent les pieds de tous les hommes, et les femmes ceux des femmes séparément. Et juste après ce lavement des pieds, nous pratiquons alors l'osculum, le baiser sacré. Au premier mois, il y avait les fêtes juives, mais qui se sont accomplies. Lors de la première venue de Jésus, Jésus est notre Pâques. Il est mort sans aucun péché, pain sans levain, quand il est mort. Son corps n'a pas vu la corruption. En ressuscitant, il est allé aux prémices de ceux qui dorment, accomplissant ainsi la fête des prémices ou des premiers fruits, et a également emmené avec lui les prémices des morts qui sont ressuscités et sont allés au ciel. La Pentecôte, 50 jours après la résurrection, a marqué la récolte, en vérité, de ce que Jésus avait semé. Et maintenant que le Saint-Esprit est descendu, il y a eu une grande récolte. Lors de la fête, la Pentecôte était également un symbole de la récolte du blé. Maintenant, les fêtes d'automne sont liées à la seconde venue de Jésus. Trompette, l'annonce que Jésus va bientôt revenir, lorsque les adventistes ont découvert cette vérité et l'ont annoncée dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez ce livre que j'ai posté dans la vidéo précédente, à ce lien. Le jour de l'expiation a alors commencé. Nous sommes en temps de jugement. Les noms des morts ont déjà commencé à passer. Et Ellen White dit que ce sera bientôt. Personne ne sait à quel point les cas des vivants passeront bientôt. Et la seule fête qui n'a pas encore trouvé son accomplissement est la fête des tabernacles ou des cabanes. Au 7e mois, à la moitié du 7e mois, nous devons alors observer ce statut jusqu'à ce que le type rencontre l'antitype, que l'ombre rencontre son accomplissement, ce qui se produira lors de la venue de Jésus, quand aura lieu la grande récolte. Car la fête des tabernacles célébrait la récolte, tant des olives que des raisins, des fruits qui étaient récoltés à la fin de l'été. Là-bas, en Israël, dans l'hémisphère nord, alors la récolte. De l'olive représentant les fidèles et du raisin, Dieu foule le pressoir. Jusqu'à ce que cela se produise au retour de Jésus, nous allons donc célébrer, accomplissant cette fête des tabernacles. À la fin du livre de Zacharie, il est mentionné qu'à une époque, quiconque ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles ne recevra pas la pluie, en relation avec la fin des temps. Et donc, avant la joie de cette fête, vient le jour de l'expiation, qui est le 10e jour du 7e mois, quelques jours avant, où nous lamentons, confessons nos péchés et cherchons le pardon de Dieu, tout comme Daniel, tout comme Néhémie, cherchant que Dieu, une fois de plus, manifeste sa faveur et apporte des bénédictions, la restauration et la guérison. Parfois, il y a un 13e mois. Par conséquent, l'année suivante, toutes les fêtes sont un peu plus tard dans l'année, ce qui a été le cas en 1844 et aussi en 2024, l'année où je fais cet enregistrement. Donc, cette année-là, les fêtes sont plus tardives. Ce n'est pas toujours le Nouvel An qui a lieu en Israël lorsqu'ils proclament la Pâque, et dans le christianisme,
ce n'est pas nécessairement la Pâque, selon la Bible. Par conséquent, des statuts qui se sont déjà accomplis avec Jésus, des cérémonies, mais oui, des lois du quotidien. La parole de Dieu dit que les fruits, dans les premières années, ne doivent pas être mangés quand ils viennent d'arbres ligneux. Laissez les 3 premières années, la 4e année est comme une offrande, et la 5e année, seulement alors, nous qui avons planté, pouvons manger le fruit des arbres. En agriculture, en rotation rapide, lorsque la terre est labourée et que des grains sont plantés, il faut planter pendant 6 ans, puis laisser la terre se reposer la 7e année. C'est l'année sabbatique, l'oas de l'agriculture. Dieu connaît le sol, et il veut que le sol ait aussi un temps pour se rétablir, et aussi pour les oiseaux, pour que les animaux des champs aient de quoi se nourrir. Les instructions données à Moïse pour l'ancien Israël, avec leurs contours nets et rigides, doivent être étudiées et obéies par le peuple de Dieu aujourd'hui. Dieu désire que son peuple étudie ses leçons et ne suive pas son propre jugement. En faisant ses propres plans, Dieu a montré qu'il y a un seul Seigneur et qu'il gouverne dans les cieux et a donné des lois que tous doivent obéir. Nous sommes à la veille de la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement. Alors nous voulons éliminer tous les obstacles possibles. Dieu a dit « ne touchez à rien d'impur ». La même chose que Paul dit dans 2 Corinthiens « ne touchez rien d'impur et je vous recevrai ». Où dans la Bible est-il question de toucher quelque chose d'impur? Lévitique 11 montre les lois sur ce qu'il ne faut pas manger, quelles sont les viandes impures, puis continue en disant que les cadavres ne doivent pas être touchés. Ce sont des choses impures, et s'ensuivent alors des lois sur la santé, l'hygiène, des lois sanitaires. Lévitique 11, 12, 13, 14 et 15. Spécifiquement, ce qui nous affecte beaucoup, c'est que dans Lévitique 15, il est montré que la femme, lorsqu'elle est en période menstruelle, doit rester 7 jours, sans être touchée. Le point est là, peau contre la peau, le corps, libère des toxines par la sueur. Alors, quand nous touchons la personne, nous prenons la sueur contaminée par ces toxines. Et par conséquent, l'homme ne doit pas non plus être touché, après avoir eu une pollution nocturne, ni le couple, après une relation sexuelle. Il nous montre comment faire l'hygiène après cela et ne pas toucher les gens, chercher l'isolement, jusqu'au prochain coucher du soleil. Ce sont les règles de notre Créateur. Il a ainsi choisi pour que nous ayons une santé abondante. Isaïe et Paul disent « Ne touchez à rien d'impur, et je vous recevrai », très clair. Nous avons généralement des préjugés parce que ce sont des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Nous avons certains stéréotypes, mais notre intérêt à tous ceux qui tremblent à la parole de Dieu est ce que dit le Seigneur. Voici ceux qui gardent les choses que le Seigneur a ordonnées. Ici, nous sommes ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Je vais aussi laisser ici un lien sur la page pour les soi-disant apocryphes. En portugais, nous les avons imprimés. Les apocryphes qui étaient dans la Bible, King James, une Bible donc protestante. Pendant 200 ans, ces livres apocryphes étaient dans la King James et aussi dans la Bible Luther, allemande, de 1912, Ellen G. Ellen White recommande ces livres apocryphes. À son époque, ces livres étaient en train d'être retirés de la Bible par décision de la société biblique pour des raisons principalement financières, car ce livre devenait trop épais pour les missions. Alors, ils ont décidé de se concentrer, puisque Luther avait séparé une partie entre les 2 testaments, sous l'influence de Jérôme à l'époque. Mais regardez ce que Madame White
par inspiration divine, dit à propos de ces livres. J'ai vu que les apocryphes sont le livre caché, et que les sages de ces derniers jours doivent le comprendre. Le livre caché est rejeté. Attache-le à ton cœur, attachez-le à votre cœur. Ne laissez pas ces pages, restez fermés. Les nouvelles vérités que j'ai présentées dans cette vidéo sont détaillées davantage dans ce livre Nouvelles Lumières que j'ai posté pour vous sur cette page secondaire de pas avancés. Utilisez l'application Kindle ou tout autre lecteur de fichiers EPUB. Ces deux formats sont beaucoup plus pratiques que le PDF. Vous pouvez augmenter la taille de la police, faire des annotations, des commentaires. Alors, téléchargez d'abord un lecteur pour ce type de fichier, puis cliquez sur cette icône de livre. Vous savez, laissez Jésus-Christ habiter dans votre cœur en prière, cherchez la communion avec lui et il vous donnera la force d'obéir à sa volonté. Il opère en nous le vouloir et le faire. Sans l'encens de la justice de Christ, qui sont les mérites de Jésus, l'offrande, c'est-à-dire nos efforts, ne sera pas acceptée. La foi que Jésus-Christ avait lorsqu'il était ici sur terre peut être la vôtre, unie au cep. Jésus, sa sève, entre dans nos branches et nous porterons beaucoup de fruits et nous aurons la foi de Jésus en nous. Le Saint-Esprit rend cette communication efficace. C'est un Dieu en 3 personnes unies pour le salut de l'humanité. Que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Amen.